Et dès qu'ils sont arrivés, et la dame a vu le monsieur, elle s'est mise à pleurer. A commencé par crier sur tous les toits. Et dit, ma fille, tu ne peux pas me marier. Il dit, maman, pourquoi? Tu ne peux pas. Il dit, maman, tu veux gâter mon bonheur. Il dit, ma fille, tu ne peux pas. Mais pourquoi? Il dit, c'est ton père. Parce qu'il avait enceinté cette dame. Il a abandonné. Elle a fait cet enfant. Elle a pris soin d'elle jusqu'au moment où elle a grandi. Elle a voyagé. Pour se marier, elle rencontre son père qui lui a dit je t'aime. Je vais te marier. Ah, wow, c'est un combat, hein? Le combat a tout fait que pour se marier là, il rencontre son père. Qu'elle commence par coucher avec son père. Sans savoir. Ton passé ne te rattrapera pas. Tu n'as pas dit bien amen, hein? J'ai dit ton passé ne te rattrapera pas. Et c'est ton combat qui retire les gens de leur bien. C'est le combat de la fondation. C'est le combat des origines. De la famille dans laquelle tu sors. De la maison dans laquelle tu sors. Du père qui t'a mis au monde. De la mère qui t'a mis au monde. De ton arrière-grand-père. Un homme de la maison de Lévi a pris femme de la maison de Lévi. Vous savez, quand vous lisez la Bible, faites beaucoup attention à ce que la Bible dit. Les choses ne sont pas écrites au hasard. Ça a été écrit pour une raison. C'est cela qui a rattrapé la vie de Moïse. On va aller posément. Alors, la première des choses dans la vie de Moïse, qui était une mauvaise fondation dans sa vie, qui a fait qu'au moment où il devait entrer en Canaan, la guerre de la fondation l'a retiré. C'est d'abord sa naissance. Sa naissance. Chaque homme et femme qui est né dans un événement, dans un temps, dans une situation donnée. Et toute situation qui entoure votre naissance a un mot sur votre vie. Moïse est né au moment où l'ordre a été donné de tuer tous les enfants malades des Hébreux. Et les 6 femmes faisaient tout pour protéger les enfants des Hébreux. Et la Bible dit aussi, avant que les 6 femmes viennent, les femmes des Hébreux sont déjà accouchées. Le roi de Pharaon a constaté que les 6 femmes protègent des enfants des Hébreux. Et il les a appelés. Et elles ont dit, avant qu'on arrive, les femmes des Hébreux sont rigoureux. Et elles accouchent avant qu'on arrive. Et quand Moïse est né, parce que à cause de la sentence du roi, sa maman ne peut pas la garder ouvertement. Sa maman l'a gardée pour 3 mois. Et la Bible dit après 3 mois, elle ne peut plus la garder. Et elle est obligée de faire quelque chose et déposer Moïse dedans. Et elle allait déposer Moïse dans le fleuve de Pharaon. Là où les filles du roi viennent se laver.
le verset 3. Elle ne pourra plus le cacher. Elle a pris une casier de chanvre qu'elle a endouci de bitumé et de poids. Et elle s'y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tenait à quelque distance pour voir ce qui lui arrivera. La naissance de Moïse portait des certains très très importants. La première très portait que la naissance de Moïse, c'est l'ordre du roi. La deuxième chose, on a caché Moïse, mais après on l'a déposé dans le fleuve de Pharaon. Et cet fleuve de Pharaon, c'est là où se cachait le pouvoir de l'Égypte. Et cet fleuve se trouve une puissance de crocodile. Qui est la puissance des eaux. Ça veut dire quand Moïse est né, il a été dédié à l'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Et c'est cet esprit-là qui a créé Moïse. Et Moïse a été retrouvé par la fille du Pharaon. Et Moïse est entré dans le palais de Pharaon. Et il a été enseigné par tous les enseignements des sagesses de l'Égypte. C'est des choses d'abord qui lient la vie de Moïse. La question que je voulais poser à quelqu'un ce matin, tu es né comment? Dans quelles conditions que tu es né? Comment tu es venu dans ce monde? D'autres personnes, avant de venir dans ce monde, leurs mamans sont allées vers les féticheurs. Ils ont consulté des féticheurs. On les a fait des sacrifices. Ils ont donné des promesses avant que ces enfants viennent dans ce monde. D'autres personnes, quand ils sont nés, leur placenta a été vendu. D'autres personnes, quand ils sont nés, leur cheveux a été rasé. D'autres personnes, quand ils sont nés, on les a dédiés aux fétiches de la famille. La manière dont tu es né et les choses à laquelle tu as été dédié a une impact sur nos vies. Et cela peut réclamer ta vie. Au moment où tu es sur le point d'entrer dans une destinée, je prie pour 3 personnes. Tous ceux qui réclament ta destinée, afin que tu ne entres pas dans ta destinée, sois écrasé au nom de Jésus. Sois écrasé au nom de Jésus. Sois écrasé au nom de Jésus. Si tu es avec moi, dis-moi un amen en bien. Assieds-toi. Tu es né comment? Qui t'a mis au monde? Ton placenta, qu'est-ce qui a été dit dessus? Qui t'a porté le jour de ta présentation? Je ne peux jamais oublier. Le jour où j'ai mis ma première fille au monde. Le jour de la dédicace. Il y avait une dame qui est venue et il tenait le bébé. Elle a commencé par faire cela. Le chef de l'intercession était là. Il touche. Il a touché. Il dit, madame, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas amener l'enfant dans la mer. C'est des choses que quelqu'un qui n'est pas sur terre ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui prend ton bébé, un nouveau-né, il commence par dormir. Il faut le taper bien. C'est pas son mère ordinaire. Ce n'est pas son mère ordinaire. Écoutez-moi très bien. Depuis ce temps,
Quand je mets un enfant au monde, jusqu'au moment où, comment on appelle, le cordon ombilical n'est pas cicatrisé, tu viens et dis l'enfant dort. Tu ne peux pas le voir. Parce que quand un enfant vient au monde, jusqu'au moment où les plaies de, comment on appelle, de cordon ombilical n'est pas encore cicatrisé, celui qui porte l'enfant, tout ce qui est dessus l'enfant, s'accomplit. C'est en ce moment où l'enfant s'est destiné à enregistrer. Le jour qu'un enfant vient dans ce monde, celui qui place un placenta, celui qui enterre son placenta, ce qui est issu le placenta, c'est ça qui impacte la vie de l'enfant. Qui a enterré ton placenta? Et qu'est-ce que la personne a dit sur ton placenta? Et ce qui a été déclaré, c'est ainsi la vie de l'enfant reste. C'est qu'ici une fois, quand on prend un placenta, c'est, comment dirais-je, c'est le jumeau de l'enfant.